le mot raffiné, c'est pas celui qu'on associe le plus naturellement, le plus instinctivement à un homme. Pourtant, quand il est dans une phase de drague, de séduction avec une femme qui l'intéresse, il émet, souvent inconsciemment, de nombreux signes subtils, d'accord? De nombreux signes subtils qui indiquent qu'il est dans une démarche de séduction. Alors ces signes, tu peux les percevoir tout au long de la relation, donc y compris dans les phases de rencontre, les premiers rendez-vous, quand éventuellement tu te mets en couple et même vers la fin de la relation, parce que je pense que le jeu de séduction, le jeu de drague ne s'arrête jamais, même s'il n'est pas consciemment mis en place avec des techniques particulières. Et dans cette vidéo, je vais te partager ces signaux très intéressants pour toi pour savoir justement dans quelle démarche il entreprend avec toi. Souvent justement quand tu te dis tiens, je ne sais pas ce qu'il ressent, je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, etc. Là, ça pourra t'aider. Maintenant, je te donne quelques informations avant de pouvoir implémenter, si tu veux, ces signaux que je vais te partager. La première chose, donc, ce sont des micro-comportements qui sont à détecter et c'est pas des grandes phases, des trucs incroyables, des grands événements qui vont se passer. Donc, il faut être dans ce que j'appelle une position méta, c'est-à-dire d'être un observateur de la situation pour pouvoir les percevoir. Elle a un double avantage, cette position méta. Un, comme je te dis, c'est de découvrir ces micro-comportements. Et deux, surtout, c'est de ne pas être trop attaché émotionnellement et d'éviter donc cet effet de Pygmalion, ce biais de confirmation qui consiste à faire que comme j'ai l'information, je vais y penser et comme j'ai envie quelque part qu'ils viennent vers moi, je vais avoir tendance à percevoir encore plus ces signaux parce que je crois qu'ils sont en train d'arriver. Alors, c'est un effet un peu pervers parce que justement, il est possible que tu vas en voir un peu plus que peut-être qu'il y en a, mais en même temps, le fait d'y croire que ça arrive, c'est aussi ça qui peut te permettre de les attirer. Donc, tu vois, c'est un peu un effet à double tranchant, mais c'est important pour moi que je te parle de ça avant de commencer. Et je t'informe également que le coaching mail VIP est normalement encore disponible au moment où je publie cette vidéo en tout cas. Donc, regarde à la description de cette vidéo si tu as toujours la possibilité d'y participer et de réserver ta place pour profiter de ce coaching suivi par mail quotidien pendant 30 jours, également le pack de formation que je t'offre directement avec. Un autre truc aussi très important, c'est que ces signaux, si tu n'en vois qu'un seul sur ce que je vais te partager, c'est insuffisant. L'idéal, c'est que tu commences à en percevoir 3, 4, 5, par exemple, dans une phase de rendez-vous ce soir, si tu es avec cet homme qui t'intéresse, tu en perçois 4, 5, ça peut être très intéressant et là, tu comprends vraiment qu'il est dans une phase de drague. Je sais aussi qu'une grande partie des femmes ont cette acuité sensorielle pour capter naturellement ces signaux, mais bien souvent, quand il y a de l'émotion et quand il y a une très forte envie que la personne s'engage avec nous, etc., il y a beaucoup plus de difficultés justement à savoir qu'est-ce que veut dire ce signal. C'est pour ça que moi, je viens en tant qu'homme et avec l'expérience que j'ai du terrain, justement pour t'apporter tous ces éclairages et finalement te conforter ou non dans ce qui se passe avec cette personne, dans cette relation. Alors, le premier signal, et c'est particulièrement vrai si la personne qui t'intéresse est, selon toi, et ça je sais que tu peux le capter, plutôt confiante, charismatique, à l'aise, voilà, ce que j'appelle un peu l'attitude alpha. Donc, si il fait partie de ce cas-là, il est possible, et c'est un signal très évocateur, qu'il ait un sourire accrocheur avec toi, qu'il ait un contact visuel soutenu, c'est-à-dire pendant plusieurs secondes. Et un signal très intéressant qui est très subtil là, c'est par exemple si tu vas chercher dans ton sac ou tu tournes ou tu fais une conversation téléphonique et voilà, tu te retournes vers lui et là tu le surprends en train de te regarder, tu sais un peu avec ses pupilles dilatées, avec tu vois plus, même s'il a les yeux bleus, tu vois plus le bleu, tu vois quasiment que le noir des yeux. Tu sais comme ces personnes qui vont dans des grands festivals de musique avec les yeux comme ça, en train de danser et tout ça comme ça. Tu vois l'idée, donc c'est ce type de pupilles dilatées, ce regard un peu accrocheur, voire avec le sourire, ça c'est un indicateur très intéressant. Alors, des personnes qui sont, je parlais d'attitude alpha, qui sont un peu moins justement confiantes, un peu moins charismatiques, et ça nous amène au signe 2 qui est totalement l'inverse. Alors là, tu peux te dire, attends, il me donne un signal, regard accrocheur, et le signal numéro 2, c'est complètement l'inverse, c'est un regard un peu fuyant, justement qui n'est pas soutenu, qui va regarder un peu vers ses pieds ou à l'extérieur, etc. Comment je peux comprendre ça? Justement, je te le nuance, c'est vraiment important. Donc, si tu as plus la personne charismatique, elle aura naturellement le regard qui est plus soutenu, mais si tu vois qu'elle vraiment elle accroche beaucoup, là, c'est un signal intéressant. Et de l'autre côté, tu as des personnes un peu plus passives, timides, un peu plus réservées, qui ont peut-être aussi un peu moins confiance en elles, et qui vont justement avoir le regard qui est fuyant. Mais justement, c'est un signe très subtil que si le regard il fuit beaucoup, notamment dans des conversations face à face, dans un restaurant, des choses comme ça, c'est un indicateur qu'au fond, c'est parce que tu l'intimide et quelque part, justement, il est dans une démarche de vouloir te séduire, mais comme il est intimidé, il va fuir du regard. Donc, ok, sur le moment, c'est un peu bizarre, mais ça reste un signal pour un certain type de mec que d'avoir le regard fuyant et de ne pas avoir une grande confiance dans le mode un peu dating, relation, tu sais, de rencontre comme ça, de rendez-vous après rendez-vous. Troisième signe intéressant qui montre qu'il te drague, c'est au fil de la conversation, au fil du rendez-vous,
qu'il se montre un peu plus tactile dans une démarche de progression. C'est-à-dire que peut-être il peut rigoler avec toi sur un truc et te toucher la main, ça dure 1 millième de seconde, et peut-être 10-15 minutes après, il va y avoir une blague similaire avec celle-ci, et là il va toucher l'épaule, et tu vois, donc il monte un peu progressivement, peut-être ça arrive à l'oreille, peut-être le cheveu, des choses comme ça, et déjà ça montre qu'il est assez doué dans la démarche de séduction s'il effectue ce genre de progression tactile, et pour toi, c'est des signaux indicateurs qu'il entreprend quand même une démarche vers toi, et de manière subtile, d'accord? Parce qu'on parle aujourd'hui dans cette vidéo des signaux plutôt subtils. Donc ça, c'est la progression physique, très intéressant à regarder. Donc le quatrième point, c'est si il essaye de réajuster, c'est pas qu'il essaye, mais c'est qu'il le fait en fait directement et plusieurs fois, peut-être même d'un rendez-vous, qu'il réajuste sa tenue. Alors réajuster sa tenue, c'est un peu comme si, tu vois, je fais ça comme ça rentre dans ce cadre-là. Réajuster, d'ailleurs je le fais pas mal, j'ai remarqué en vidéo, réajuster sa tenue, ça peut être le pantalon, remettre sa ceinture, ça peut être, tu vois, voilà, remettre le pantalon un peu comme ça, le soulever, la chemise un peu la remettre comme ça. Si tu captes que pendant le repas ou même tu es allé aux toilettes, tu reviens, tu as senti qu'il a, quoi, tu as vu directement qu'il a remis un bouton ou qu'il a remis le truc comme ça bien, c'est la démarche claire qui veut se faire beau gosse pour toi, et ça c'est génial. Le signal numéro 5, qui est encore une forme de communication non verbale, la plupart du temps inconsciente, c'est qu'il essaye de se grandir à ton contact. Ça peut être le fait que tu le captes comme ça, qui se mette légèrement sur la pointe des pieds comme ça pendant quelques millièmes de seconde, tu sais. Ça peut être aussi qu'il ouvre ses pectoraux, en fait il bombe le torse, tu sais, qui peut remonter les épaules. Aussi il y a le relever le menton léger, donc c'est vraiment l'idée d'essayer de se grandir. Visualise comme s'il avait un fil accroché comme ça et qui comme une montgolfière, le faisait monter vers le ciel. Tu vois, en fait, tu vas sentir tout son corps essayer de se relever, ses bras, ses épaules, etc. Et tout ça, c'est ce que j'appelle donc le fait de se grandir à ton contact, et c'est un signal, donc le numéro 5 que je te partage ici, qui est très important. En gros, il est en train de faire la parade du pan. Tu sais, bientôt, il va ouvrir toutes ses ailes avec toutes ses couleurs et tout. Tu vois, c'est très primitif comme comportement. C'est pour ça que j'appelle ça des comportements, des signes subtils, d'accord? Après, autre signal intéressant, le numéro 6, c'est le fait qu'il entame là plus une communication verbale, c'est-à-dire des jeux de mots, de la taquinerie, des petites plaisanteries. Ça peut être un petit surnom en mode taquinerie, je sais pas moi, Madame Carrefour parce qu'il doit faire souvent les courses, j'en sais trop rien, tu vois. Mais ce genre de truc, c'est des indices très intéressants. Ça peut être, je sais pas, il voit que tu t'es maquillé, tu as mis un joli lipstick, un joli rouge à lèvres rouge, comme ça, il arrive et te dit, voilà, ça dépasse un peu, t'en as un peu sur les dents, tu vois, avec un léger sourire. Toutes ces choses-là, c'est des signaux indicateurs qu'il tente de te séduire, de te draguer. Un autre signal intéressant, le 7e, particulièrement sur le mec, pas on va dire l'incarnation de la confiance en soi, mais en tout cas qui peut te plaire, et qui justement dans des communications, dans des échanges, surtout au début des échanges, un peu d'ailleurs pareil, quand je commence un peu les vidéos, ça peut arriver aussi ce genre de choses. Et comme toi, quand tu prends la parole peut-être devant une réunion, devant un public, c'est totalement OK, mais quand ça dure un peu, c'est aussi indicateur. C'est le fait qu'il bafouille, c'est le fait qu'il a du mal à trouver ses mots. Un peu plus que d'habitude, d'ailleurs, si tu le connais, que tu l'as vu peut-être avec ses copains ou d'autres personnes, etc., tu vois qu'il voilà, ça déroule plus facilement, et qu'avec toi, il bafouille, il a un peu du mal à trouver ses mots et tout ça. Ça ne veut pas dire du tout qu'il t'aime pas. Pour moi, ça veut dire, en tout cas, souvent, ce signe indique que, voilà, justement, tu l'intimides à nouveau et il ne sait pas trop quoi dire parce qu'il cherche dans sa tête à dire les meilleurs mots, les trucs pertinents, judicieux, etc. Mais comme il ne sait pas trop quoi faire, justement, il bafouille ou bien il dit rien, ou bien même limite, tu as l'impression qu'il peut faire la tête dans ce genre de moment. Mais en vérité, pour moi, ça peut être un signe très indicateur justement, qui tente une démarche de séduction vers toi. Dernier signe que je t'invite potentiellement à observer dans ton prochain rendez-vous avec lui, c'est qu'il se met en mode ce que j'appelle Doron. Doron, c'est-à-dire qu'il lisse un peu ses propos. Tu sens qu'il n'est pas dans une grande affirmation de ses opinions, de ses avis. En gros, il essaye d'harmoniser un peu la discussion, d'éviter les conflits, d'éviter les tensions, et il essaye d'apaiser quand un sujet il commence à partir, que tu as une opinion particulière, tu sens qu'il va limite un peu dans ton sens, qu'il passe un peu en mode gentil, et même la personne confiante et charismatique peut se retrouver dans ce cas-là si vraiment il est intéressé vraiment beaucoup par toi. Par exemple, je ne sais pas si tu l'as vu parler d'un sujet avec ses amis et tu as vu qu'il avait un avis tranché là-dessus, qu'il apportait vraiment de l'énergie quand il en parlait, et peut-être vous parlez de ce sujet dans un repas, etc. Et tu t'aperçois qu'il lisse un peu ses propos, qu'il atténue un peu son langage ou son avis par rapport au sujet. Ça, c'est vraiment un indicateur que quelque part, il essaye de te faire plaisir, il essaye de pas trop se montrer comme quelqu'un qui justement peut trop en imposer, peut trop être en mode leader, limite dictateur. Et à partir de là, c'est encore une subtilité dans sa façon de communiquer qui indique qu'il veut te plaire tout simplement. D'accord? Un autre indicateur bonus que je te partage là avant la fin de cette vidéo, c'est si
il est dans une démarche et c'est lié vraiment à un besoin naturel de l'homme, particulièrement son besoin d'être accepté, validé, voire même admiré. Eh bien, si tu le vois te parler particulièrement de ses réussites ou de ses performances ou de mettre sur la table quelque chose dont il est fier, tu vois, eh bien ça, c'est un indicateur aussi qu'il cherche ce besoin d'admiration et au fond, c'est important pour lui que toi, tu lui donnes ça en disant « Waouh, c'est génial » et ça démontre encore une fois que, en tout cas pour le sujet, qu'il est dans une démarche de séduction, qu'il a envie de te plaire. Parce que une partie des mecs, c'est pas le cas de tous, mais en tout cas, c'est quand même une partie qui, selon moi, est grandissante. Est nourrie par la croyance de voilà, si je réussis, si professionnellement, ou si voilà, je mets une carrière admirable, ou si j'entame des actions qui ont des résultats que je trouve intéressants, mais par conséquent, je suis digne d'être aimé, je suis digne de recevoir de l'amour et pour moi, ça c'est important. Du coup, je vais le montrer quand je vais être en relation avec cette personne, cette femme qui m'intéresse parce que j'ai envie en gros qu'elle voit que j'ai des résultats, que je suis pas quelqu'un qui, entre guillemets, me branle les couilles ou est passif, etc. Et du coup, j'ai envie de lui faire savoir. Je le répète, c'est pas tous les mecs qui sont dans ce cas-là, mais c'est quelque chose qui, surtout dans une société occidentale, si c'est le cas, si tu vis dans une société occidentale, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, ce fait de voilà, penser qu'on est digne d'amour par le fait d'avoir de la réussite, d'accord? Et ça va être des signaux qui vont, en tout cas, clairement, si cette croyance est existante, ça va se révéler forcément dans les comportements de séduction, en tout cas dans les rendez-vous, dans les dates que tu vas pouvoir avoir avec la personne qui t'intéresse. Voilà, c'était, je crois, si je ne me trompe pas, il y en avait 9, donc les 9 signaux que je voulais te partager ici qui montrent qu'il est en train de te draguer. Si tu veux avoir plus de précision, si tu veux au quotidien, toi-même, justement, être suivi, être guidé pas à pas pour ta démarche de conquête ou de reconquête avec cet homme qui t'intéresse, en gros, si tu veux profiter de mon expertise, regarde dans la description de cette vidéo. Je mets à ta disposition un coaching exclusif, un coaching VIP. Pourquoi VIP? Parce que je t'accompagne 30 jours, jour après jour, avec un suivi par mail, personnalisé et privé, où je t'apporte les meilleures clés, les meilleures stratégies et plans d'action sur mesure. Donc, c'est juste unique pour toi, pour te permettre de parvenir à atteindre tes objectifs et aussi à t'épanouir sur un plan personnel. Je t'offre aussi un gros cadeau, c'est-à-dire un pack de 3 formations. Tu vas le découvrir dans le lien de la description de cette vidéo. Je te conseille de réserver rapidement ta place parce que pour ce type d'accompagnement où je suis quotidiennement avec toi, tu t'imagines bien que je ne peux pas me démultiplier. Donc, pour être vraiment à ton service au maximum, je réserve maximum, mais grand maximum, 5 places par mois pour ce type d'accompagnement. Donc, si tu veux vraiment en profiter, c'est maintenant, c'est dans la description de cette vidéo et j'ai un plaisir déjà en attente de te recevoir pour t'aider dans cette démarche-là. Voilà, je te fais un gros bisou, je te salue et je te souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée. Salut à toi!